est adapté à la société si ce n'est pas un psychopathe? Qui est adapté à la société si ce n'est pas un adaptateur? Qui est complètement adapté à la société si ce n'est pas un prédateur? Je parle du film. Qui est complètement adapté à la société si ce n'est pas une prise électrique? Qui est complètement adapté à la société qui a beaucoup d'énergie si ce n'est pas une prise électrique? C'est une pile électrique. Il y a un peu d'électricité dedans, comme dans le cerveau. Il y a tout le temps un peu d'électricité et quand il n'y en a pas, ça ne va pas du tout. On n'est même pas conscient. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne ressent rien. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vie. L'électricité est la base de la vie sur Terre. Tout le monde est tout le temps en train de se faire électrocuter. Ça, c'est la structure de la pensée. La pensée, c'est un éclair. La pensée, c'est la lumière. La pensée, c'est un pansement lumineux qui est complètement adapté à la société si ce n'est pas un pansement électrique, si ce n'est pas une voiture électrique qui est adapté si ce n'est pas quelqu'un qui a le permis, qui sait bien polluer, qui est complètement adapté qu'un adapteur, qui est complètement adapté, qui peut penser, avoir les mêmes pensées qu'un adaptateur, qu'un prédateur, qui peut avoir les mêmes pensées qu'un prédateur sans en être un, qui peut avoir les pensées d'un Messie sans en être un, sans en avoir un en tête, sans avoir une autre personne dans la tête, qui a une personnalité si ce n'est pas une personne qui a une autre personne dans la tête, qui a une personnalité si ce n'est pas deux personnes. Il faut deux personnes au moins pour qu'il y ait une personnalité, pour qu'il y ait le psychisme, pour qu'il y ait un éclair. Il y a tout le temps deux personnes. Il y avait Adam et Ève, il y avait Saint-Antoine aussi, mais lui, il était assez peuplé dans la tête, il avait plein de gens dans la tête tout le temps. Il y avait tous les saints de tous les temps qui avaient quand même une voix dans la tête. Tout le monde a une petite voix dans la tête. Tout le monde entend des voix. Tout le monde entend sa voix intérieure. Tout le monde s'écoute parler. Même les sourds. Tout le monde entend une voix. On est sur la même voie, celle de l'électricité, celle des nouvelles technologies, celle des robots, celle des cyborgs qui jouent à des jeux de société. Joue-t-on à un jeu de société? Est-on en train de jouer à un jeu de société secrète sans le savoir? Est-on tous dans une société secrète sans le savoir?
Est-ce qu'on est conscient d'être dans une société avec des règles bien précises? Quand on est dans une société, quand on est en train de jouer à un jeu de société, est-on bien au courant des règles? A-t-on nos règles? Tout le monde. A-t-on des règles à l'intérieur de notre tête? A-t-on d'autres espèces à l'intérieur de notre tête? Est-on une autre espèce? Avez-vous jamais inventé une espèce extraterrestre? Avez-vous jamais inventé une espèce fantaisiste comme des elfes ou des nains, mais pas des nains comme on voit dans la vie réelle, mais des nains barbus comme dans les romans de fantaisie? Sommes-nous dans un roman de fantaisie sans le savoir? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est dans une dystopie, mais je pense que c'est plutôt un roman de fantaisie, parce que dans la science-fiction, il y a plus de logique quand même. Il y a le mot science dedans. C'est de la science-fiction, c'est surtout de la science. Mais la fantaisie, c'est autre chose. La fantaisie, c'est le langage de toutes les grandes religions du monde. C'est le langage de tous les grands enfants du monde. On est dans une fantaisie où il y a beaucoup de nains, où tout le monde est nain, où tout le monde est lutin, et où tout le monde est lutin pour le Père Noël. On habite le pôle Nord sans le savoir. On est dans la société secrète du pôle Nord, avec le Père Noël et tous ces lutins. On est en train de lutter. On lutte encore plus que les lutins. On travaille plus que... Je me dis que tout est dans ma tête, que tout est dans ma tête, que les lutins sont dans ma tête, que quand j'imagine un lutin ou une autre créature mythologique, il est forcément dans ma tête, il n'est pas ailleurs. Si vous voyez une créature mythologique, c'est forcément dans votre tête, ou sinon c'est ailleurs. C'est quelque chose que vous avez matérialisé. Vous jetez un sort magique pour sortir de votre corps et pour voir des créatures magiques de toutes les espèces. Je me dis que tout est dans ma tête, tout est dans ma tête, dans ma tête. C'est jamais dans la fête dans ma tête, parce qu'il y a tout dedans. Il y a des lutins qui font la fête, mais c'est pas vraiment la fête, parce qu'il faut qu'ils travaillent tout le temps, les lutins. Il faut qu'ils luttent et qu'ils travaillent en même temps. Et c'est très compliqué d'être lutin. C'est très compliqué d'être un atypique. C'est compliqué d'être dans ma tête, d'être dans la tête d'une autre personne, de se projeter dans la tête d'une autre personne et de comprendre la structure de leur psychisme. Je me dis que tout est dans ma tête. Dans ma tête, c'est jamais la fête, parce que je me dis que tout est dans ma tête, que tout est vivant dans ma tête, qu'il n'y a que de l'électricité dans ma tête, que je suis en train d'exploser dans ma tête, tellement il y a d'électricité, et ça bouge vite. Il y a beaucoup de lutins, les neurones sont des lutins qui luttent pour la vie. C'est la vie qui lutte en moi, qui essaie de se propager, mais pas d'une manière classique. Ça se propage entre les neurones, ça se propage dans le vide, ça se propage dans le vide entre nous. Tout est dans ma tête, ça reste entre nous. Tout est dans ma tête, ça peut rester entre nous. Tout peut rester entre nous dans le vide. On va tout ranger dans le vide. On va tout ranger pour vider le vide. On va vider les lutins des vides. On va libérer les lutins des vides. On va lutter pour les lutins dans le vide. On va se projeter dans le vide pour lutter pour les lutins. On va se projeter dans le vide pour faire une théologie des lutins, des créatures mythologiques, parce qu'ils méritent leur propre théologie. Ils méritent leur propre système de pensée. On ne pense pas assez souvent aux lutins. On ne pense pas assez souvent aux nains. On ne les voit pas très souvent non plus. Mais bon, moi, je parle des nains mythologiques, bien sûr. On peut voir des nains un peu partout. Et dans ma tête, il y a des nains aussi. Et dans votre tête, il y a des nains aussi. Et dans ma tête, il y a des dragons aussi. Et dans votre tête, il y a des dragons. Et ça crache du feu. Et ça
fait bouger les neurones, ça fait qu'il y a un vide entre les neurones, il y a tout le temps un vide entre les neurones qui se prononce, qui est en train de se prononcer, de prononcer le vide, de dire le vide, de dire qu'il y a quelque chose dans le vide, de dire que le vide c'est juste un lutin géant, que le vide, c'est juste un géant de conte de fées. C'est juste un géant qui est en train de compter tous les lutins dans sa tête. Le vide, c'est juste un géant qui se projette dans le vide et qui essaie de se vider dans le vide et qui essaie de se reposer. Le vide, c'est juste un géant lutin qui lutte pour tous les géants de la terre ou pour tous les lutins de la terre. C'est juste un lutin, lutteur. C'est un lutin, lutteur, luthérien qui fait du luth, qui est peut-être luthier aussi, qui sait, il travaille beaucoup et ici, il travaille pour le Père Noël. Je pense qu'ils ont quelques compétences de luthier, ils savent construire des luttes, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les lutins au Moyen-Âge? Ils construisaient des luttes, c'est ça l'étymologie de lutin. Je ne connais pas l'étymologie de lutin, mais ça me semble très très logique que c'est par rapport au bois, le fait qu'ils travaillent le bois, ils sont travailleurs les lutins, ils ont des petites mains et ça travaille tout le temps. C'est comme dans certains pays où il y a des enfants qui travaillent, mais c'est moins glauque, beaucoup moins glauque, et on se sent à l'aise quand on est avec les lutins. On n'est pas sidéré par le travail qu'ils font, même si c'est carrément sidérant et c'est en train de détruire la planète, les lutins, avec leur travail sur le bois et leur travail sur le métal et leur groupe de métal lutin et leur lutte pour propager le métal, pour mettre plus de métal entre les neurones, pour combler le vide avec des neurones et pour nous apaiser, pour apaiser cette petite angoisse qu'on a, cette lutte qu'on a en nous, pour apaiser la lutte, parce que c'est comme, ou le lutte peut-être que c'est un lutte qui est en nous, peut-être qu'ils sont en train de déconstruire notre lutte intérieure, et là on ne sait pas de quelle lutte je parle, c'est peut-être le même lutte que, c'est la lutte de notre lutte collective, c'est la lutte pour combler le vide, les synapses, c'est pour dire qu'on ne sait pas quand ça se déclenche un neurone, on ne sait pas dans quel sens ça va, et puis on parle des médicaments, des antidépresseurs et tout ça, et on dit que ça projette dans le vide, et puis ça absorbe le truc, les neurotransporteurs qui ont été projetés dans le vide. Mais les lutins, ils s'en fichent de tout ça. Ils sont là à travailler, ils n'ont pas le temps de faire de la neuroscience en plus. Ils sont là, ils s'angoissent en plus, ils ont de plus en plus d'électricité dans la tête parce qu'ils sont angoissés. Pourquoi? Comment faut-il réagir? C'est quoi une crise d'angoisse? Comment faut-il réagir? Faut-il s'angoisser encore plus? Et c'est une manière de réagir à une crise d'angoisse. S'angoisser encore plus, angoisser le monde entier pour qu'on n'a pas de problème, parce que c'est tout les maladies mentales, les angoisses, les symptômes, c'est toujours une histoire relative. C'est ce qu'on dit dans les manuels diagnostiques, dans la Bible des manuels diagnostiques. On dit que quand même, c'est entre deux personnes, et on fait une comparaison entre deux personnes. Il y a une personne qui est saine, et il y a une personne qui est malsaine, et puis on compare les deux, et on voit les différences, et on voit si un chien peut détecter les différences. Ça, c'est pas un mensonge, hein, ils ont fait ça. Ils avaient des chiens détecteurs de maladies mentales, entre guillemets, à l'époque, et c'était aux États-Unis. Vous pouvez vous renseigner, c'est les mêmes chiens qu'il y a dans les aéroports pour détecter les bombes, ou c'est le même mécanisme. C'est pas forcément les mêmes chiens, c'est des chiens qui ont à peu près les mêmes compétences. Et la compétence, c'est un peu comme une compétence de prophète. Ils comblent le vide. Ils parlent de créatures qui ne sont pas là. Ils imaginent qu'il y a une créature qui n'est pas là, qu'il y a une créature à l'intérieur du corps. Ils imaginent que le corps est en train de travailler le bois du cerveau, que le corps est en train de travailler le bois de la pensée, que le corps est en train de mettre des pansements
sur la pensée. Mettre des pansements comme pour l'estomac, en fait. C'est des pansements qu'on va mettre pour que le bois se travaille, pour que le bois se transforme en lutte, pour que le bois puisse lutter pour le néant, pour que le bois puisse parler comme le néant, pour que le bois puisse parler avec une langue de bois, pour que le bois puisse avoir une gueule de bois, pour que le bois puisse brûler, pour que le bois ait une gueule de bois tellement grave que ça brûle, pour qu'on sente l'odeur du bois qui brûle, qui crie, qui aboie. Il y a le bois qui aboie, qui a envie de boire. Il y a ce bois assoiffé dans le ventre, qui cherche un petit lutin pour le travailler. Il y a ce bois en enfer, ce bois qui ne brûle pas, qui a envie de brûler, qui a envie de voyager, qui a envie de se faire électrocuter. À l'intérieur, il y a un bois auquel personne ne croit. Il y a quelque chose qui a un nom. On essaie de nommer les choses qui sont à l'intérieur du corps. L'intérieur du corps, c'est une pochette de death metal. L'intérieur du corps, c'est une pochette de black metal. C'est une pochette de rap. Il y a une petite poche à l'intérieur du corps pour tous les toxines. C'est ça l'enfer. Tout a un nom.